Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle série de vidéos concernant les textures de Blender. Alors, ce n'est pas n'importe quel type de texture. C'est des textures qui se trouvent au niveau du menu des textures qui se trouvent juste ici. Alors, on a plusieurs types de textures. Alors, si vous maîtrisez ces textures, cela veut dire que vous n'aurez plus aucun problème avec les textures. Et c'est ce que je vais vous faire vous expliquer toutes les textures ici. Alors, le premier texture que je vais vous faire, la première texture que je vais vous faire apprendre ici, c'est la texture blend, qui signifie simplement gradient quand on utilise dans les shaders editor. Alors, je vais supprimer ça et faire un nouveau projet pour vous expliquer ceci très en détail et les paramètres. Alors, une fois que nous sommes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouvent les textures qu'on appelle le blend. Ça se trouve juste dans ce menu qui est là. Alors, ici, quand vous allez cliquer, c'est ici que vous allez créer votre texture. Et ici, vous allez pouvoir utiliser les textures que vous avez enregistrées. Alors, quand vous cliquez sur New et vous tombez sur la texture image ou encore vidéo qui sera utilisée pour mettre de la vidéo sur sur vos objets ou encore sur euh, les images ou encore c'est des images sur vos objets. Alors nous allons passer sur le blend. On va y arriver sur la texture image qui se trouve juste ici. Donc je commence d'abord par le blend, je suis l'ordre. Alors, le blend ici, le plus souvent, on l'utilise pour séparer les textures, mais les gens le comprennent pour, pour faire des dégradés. Alors, la meilleure des choses est d'utiliser le blend pour séparer vos textures. La première des choses, ici, nous avons d'abord le premier paramètre qui est là, qui est le paramètre qui permet de modifier la manière dont vos objets dont le dégradé ça sera. Alors, quand vous prenez par exemple, ça dépendra, l'ordre peut changer, donc je vais augmenter un peu là. Et quand je clique, il y a d'abord le premier paramètre qui est le linéaire. Quand vous cliquez sur le linéaire, et par défaut c'est ça. Le linéaire, ça veut dire que vous aurez un trait qui est là, qui est noir, un trait qui est noir. J'espère que vous avez compris. Et lorsque vous prenez le quadratique, à vrai dire, le linéaire ne donne pas vraiment un trait noir, mais c'est que sur le noir, vous n'aurez jamais un blanc. Il y aurait seulement le noir. Vous voyez, quand je passe en dégradé, vous voyez que sur le noir, on a tendance à avoir un peu de dégradé à côté. Et sur le blanc, on a aussi du dégradé. J'espère que c'est ça le quadratique. Avoir un dégradé de part et d'autre. Et si je passe par exemple en linéaire, de l'autre côté, donc dans la couleur qui est lumineuse, vous aurez un dégradé, mais dans la couleur qui est sombre, vous n'aurez pas vraiment de dégradé. Et lorsque je prends le Easy ici, le Easy fait à peu près la même chose qui se comporte comme le linéaire et le quadratique. Donc, il est entre les deux, au milieu. Alors, avant de passer un peu sur la diagonale ici, je vais d'abord expliquer le paramètre qui est là, parce que lorsque je passe sur les autres, ça n'existe plus ce paramètre. Alors, si vous prenez par exemple le linéaire, vous avez ici l'horizontal, pourtant on voit bien que notre ligne linéaire là est bien verticale. Comment le voir? Vous cliquez sur Color et vous descendez sur Color Ramp, vous cochez Color Ramp et là vous cliquez sur le curseur, là vous pouvez le déplacer ce curseur. Quand vous déplacez, vous voyez bien que votre texture se déplace de manière horizontale, donc ici comme ça, de cette manière. J'espère que vous avez compris l'horizontal. On va maintenant passer à vertical. Là, la disposition change. Ça veut dire quoi? Votre ligne s'est inversée. Donc, quand je clique sur ce truc et sur ce curseur et que je fais avancer, vous voyez bien que ça se déplace de manière verticale, comme vous le voyez. J'espère que vous avez compris horizontal ici. Puis je vais décocher, je vais fermer les deux, je vais fermer, je vais revenir maintenant ici. Là, je vous ai expliqué. On va passer maintenant sur la diagonale. La diagonale ici, c'est quelque chose qui devient un peu penché. Donc, il faut cliquer sur Color et venir sur Color Ramp. Venir déplacer encore le curseur pour voir comment ça est. Comme vous le voyez, ça se déplace de manière penchée. J'espère que vous avez compris la diagonale. On va maintenant passer au paramètre qui est là, qui s'appelle sphérique. Alors, sphérique, ça c'est une autre forme. Vous aurez sous forme d'un cercle. Au milieu, c'est blanc et à l'extérieur, c'est noir. Alors, dans
Alors, dans sphérique, je vais fermer ces paramètres. Dans sphérique, ici, comme nous sommes en sphérique, vous pouvez redimensionner votre sphère en augmentant ici avec ce paramètre. Maintenant, on va passer dans quadratique sphérique. Quadratique sphérique, c'est la même chose, c'est à peu près la même chose en voyant, mais attendez, je vais augmenter un peu la taille en cliquant sur... Ok, là nous sommes en quadratique. Si je passe en sphérique, c'est à peu près la même chose. Quelle est la différence entre les deux? C'est que si nous sommes en quadratique, si nous sommes en sphérique, le centre ici sera de la couleur blanche, mais la différence avec lorsqu'on s'approche un peu, il n'y a pas trop de différence, mais c'est lorsqu'on s'approche de cette ligne, il y a une différence. Mais avec quadratique, c'est que tout dévie, il y a déjà une, donc dès que vous décalez un peu, la couleur change. Donc il y a déjà une différence lorsque vous déplacez. J'espère que vous avez compris, c'est que le dégradé de sphérique d'ici commence dès le centre. Mais lorsqu'on passe ici dans sphérique, son dégradé commence lorsqu'on s'approche un peu des bordures qui sont là. J'espère que vous avez compris. Alors, on va passer maintenant sur le paramètre qu'on appelle radial. Radial, ça c'est une autre forme que vous allez prendre ici. Comme vous le voyez, c'est une autre forme. Donc ici, vous pouvez déplacer le noir de manière à tourner. Donc vous allez cocher sur Color et vous allez venir sur Color Ramp ici. Vous allez venir déplacer, vous voyez bien que le noir se déplace de manière à tourner. Et si vous voulez déplacer le blanc, vous allez déplacer le blanc de manière à tourner. Comme vous êtes en train de voir ici. De voir ici. Et j'espère que vous avez compris aussi le color ramp. On va maintenant passer aux paramètres qui restent ici. Alors, ici, pour comprendre le paramètre qui est là, on doit avoir une image, quelque chose en couleur. Donc, moi, je vais prendre par exemple une image jaune. Une image qui est jaune. Ouais. Et là, je vais changer, cliquer ici, je vais prendre une image qui n'est pas trop sombre. Oh là là. Ok, une image qui est bleue. Et là, je vais changer, prendre une image qui est rouge. Je veux qu'il y ait des différences entre les deux. Alors, en prenant cette couleur, comme vous le voyez, j'ai changé la couleur de color ramp en cliquant juste sur le curseur et en venant changer de couleur. J'espère que vous avez compris. On va maintenant passer ici. Là, j'ai une couleur rouge. Si vous voulez mettre une couleur rouge plus en évidence, vous allez augmenter le paramètre qui est là. Et là, vous allez comprendre que vous aurez le rouge va se mettre un peu plus en évidence. Et là, si je viens sur la couleur bleue ici, je peux augmenter, mettre en évidence la couleur bleue ou encore le diminuer. J'espère que vous avez compris cela. Et là, vous pouvez mettre la couleur verte si vous en avez. Donc, RGB veut dire red, green, blue qui veut dire rouge, vert, bleu qui permet de mettre ces couleurs en valeur. Là, on peut augmenter la luminosité. Donc, ici, comme vous le voyez bien, donc, là, c'est en fait la luminosité, ça va vous permettre à changer un peu. Bon, j'espère que vous avez compris ici. Euh, Maintenant, on va venir au contraste. Le contraste, c'est que, bon, je vais venir ici, ça met pas quelque chose d'évident ici. Euh, je vais changer, je veux que du bleu et du rouge. Donc, je vais venir ici. Non. Comme vous le voyez, je suis en train de l'air déplacer là. Alors, j'espère que vous voyez comment le déplacer au lieu de venir prendre le colorant. Donc, je vais mettre un peu là. Alors, si vous voulez diminuer un peu le dégradé, qu'est-ce que vous voyez là, les dégradés là, vous pouvez augmenter ici la valeur qui est là. Si vous augmentez au fur et à mesure que vous augmentez, au fur et à mesure, le dégradé diminue. Donc ça, c'est pour dire que entre les deux couleurs, il y a une couleur qui apparaît. Donc si vous voulez le faire disparaître ici, vous allez cliquer ici pour ajouter une autre. Et là, vous venez ici, vous prenez la couleur jaune. Dans la couleur jaune, vous pouvez venir le prononcer ici.
même en venant ici, mais de toutes les façons, vous aurez toujours une différence de noir sur les deux pour dire les deux couleurs se séparent. Maintenant, la saturation va vous permettre d'adoucir le jaune, les couleurs qui sont lumineuses, de les adoucir en venant ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Les couleurs là, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va finir avec ceci, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs lignes, donc plusieurs lignes en ajoutant plusieurs curseurs ici. Donc si vous voulez faire des curseurs, il suffit de cliquer ici. Si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur le curseur et vous faites moins. Là, ça s'est supprimé. Là, vous avez la manière, le dégradé, le linéaire, le radial et le Z, ce que j'ai expliqué ici. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le cloud.